À la ferme expérimentale de la Blanche Maison, la conduite de la reproduction en bande a été mise en place dès 2017. Donc on a 4 périodes d'IA qui conduisent forcément à 4 périodes de vélage. Quels sont les objectifs ? Les objectifs principaux étaient de 2 types. Le premier type, c'était de rationaliser et de mieux organiser le travail de l'éleveur autour de ces périodes, donc avec des temps très spécialisés autour de la reproduction et des temps qui étaient libérés pour faire autre chose dans la ferme, notamment des travaux au champ. Et puis le deuxième objectif, c'était un objectif plus filière, avec une volonté de mieux répartir les livraisons de lait au cours du temps. Donc en faisant 4 périodes de vélage, effectivement on répartit beaucoup mieux chaque trimestre les livraisons de lait. L'objectif c'était d'avoir un 12e chaque mois. On n'y est pas tout à fait, mais en tout cas on fait beaucoup mieux que sur un ancien système où on avait 2 périodes de vélage, une au printemps, une à l'automne, où là on était beaucoup plus saisonné dans les livraisons. Donc l'année est découpée en 8 périodes de 6 semaines, 4 périodes de 6 semaines qui sont dédiées à une surveillance accrue du troupeau avec des périodes de vélage, une bande en période de vélage et une bande en période d'IA. Et les autres 6 semaines sont des périodes où il y a moins de surveillance autour du troupeau puisqu'il n'y a ni vélage ni IA. Et donc on a fait caler ces périodes avec des périodes où il y avait autre chose à faire dans notre système de polyculture élevage. C'est-à-dire que du 15 mars au 1er mai, on peut s'occuper des ensilages d'herbe, de la clôture des animaux, de la sortie à l'herbe, de la préparation des semis de printemps. Du 15 juin au 30 juillet, on peut faire les foins, les moissons et prendre des congés d'été. Du 15 septembre au 30 octobre, on peut faire les ensilages de maïs et la préparation des semis d'automne. Et du 15 décembre au 30 janvier, celle-ci est un peu plus particulière parce que la surveillance autour du troupeau est quand même importante puisque les animaux sont en bâtiment. Mais c'est plus facile de se faire remplacer pendant les fêtes de fin d'année ou pour partir en congé l'hiver, s'il n'y a ni vélage ni IA. En quoi cela consiste ? Les 88 vaches de la ferme expérimentale sont réparties en 4 bandes, 4 fois 22 vaches en théorie. Donc par exemple, la première bande reçoit des IA du 1er février au 15 mars, soit une période de 42 jours, soit 2 cycles hormonaux de la vache. Donc il y a là 2 IA possibles. Si elle ne reprend pas dans cette période, elle a la possibilité de passer dans la bande suivante et dans ce cas-là de faire un intervalle vélage-vélage de 15 mois. Donc l'avantage, c'est qu'on peut planifier tous les événements liés à la reproduction d'une année sur l'autre très facilement. Donc prévoir dès maintenant les rendez-vous avec les prestataires extérieurs sur la reproduction. C'est-à-dire que tous les diagnostics de gestation et les suivis de reproduction se font à date fixe. Dès la fin de la période de vélage, les animaux qui vèlent à la bande suivante sont taris. Et donc du coup, ça nous permet de lisser les effectifs de vaches laitières à traire. Du coup, pendant 6 semaines, nous n'avons pas de suivi autour de la reproduction, donc il n'y a ni vélage ni IA, et on confie l'ensemble de la surveillance des chaleurs au monitoring, et on fait un état des lieux avant la mise à la reproduction, un suivi de la reproduction de chaque animal en fonction des événements de reproduction qui ont été captés par les équipements de monitoring. Quels sont les avantages et les inconvénients ? L'avantage, c'est déjà une régularité sur la production, que ce soit au niveau des taux, du nombre d'animaux présents pendant la traite. Et le deuxième avantage, c'est de regrouper les vélages pour avoir des bandes de veaux plus homogènes. Il y a une organisation du travail qui est beaucoup plus facile. Et on sait que toutes les 6 semaines, on va avoir des vélages, qu'il y aura des inséminations à prévoir et tout ça. On sait que c'est cyclé toutes les 6 semaines. Le point important, c'est qu'il faut être rigoureux au niveau du suivi des animaux, notamment à la mise à l'ARPRO, au suivi des fécondités. L'intérêt, c'est d'avoir des lots de veaux concis pour un bon suivi de la croissance, pour permettre des vélages précoces des animaux. Si je récapitule, la reproduction en bande permet une meilleure répartition du temps de travail entre les différentes activités de l'exploitation en polyculture élevage, une surveillance accrue des animaux en période de reproduction, une meilleure régularité dans l'atteinte des objectifs de livraison de lait, des lots de veaux préconstruits, facilitant le suivi de leur croissance, puis leur mise à la reproduction.